Salut tout le monde, ici Fleur l'éveillée et bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'en ces temps un petit peu obscurs avec le coronavirus et tout ce qui se passe dans le monde, vous allez bien, votre famille va bien ainsi que votre entourage. Je vous avouerai que dans ces temps un petit peu particuliers et même plus qu'un peu particuliers, c'est carrément du jamais vu, j'ai pas mal de peurs qui se sont développées, cette peur de l'inconnu, peur d'avoir une baisse d'activité aussi, d'avoir moins de clients, que du coup mon chiffre d'affaires soit en baisse et peur d'avoir du mal à me relever de tout ça. Et donc je me suis dit en fait que j'étais certainement pas la seule et d'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, d'entrepreneurs qui comme moi se posent beaucoup de questions sur l'avenir de leur activité et est-ce que comment faire, qu'est-ce qui va se passer et comment se relever de tout ça. Du coup, ça m'a permis de me questionner beaucoup de par ce que je vivais moi et des messages que je recevais. Et la première chose que je me suis dit, et pour moi, là j'ai développé en fait 3 points importants. Le premier point, c'est que je me suis rappelé qu'il était important de ne pas faire de suppositions. Dès qu'on commence à faire des suppositions et à essayer de trop imaginer ce qui pouvait se passer, et souvent on a un peu tendance à voir le côté, le scénario catastrophe, à imaginer le pire, et si jamais je n'ai plus aucun client, et si jamais, sauf qu'avec des si, effectivement, on peut refaire la totalité du monde sans pour autant avoir trouvé de solution. Donc, la première invitation, ce que moi, en tout cas, je me suis dit, c'est « Flore, arrête de faire des suppositions qui ne te mènent nulle part, si ce n'est à t'inquiéter davantage. » Et du coup, c'est pas vraiment utile, quoi. Le deuxième point que j'ai réalisé, c'est que si je l'ai déjà fait, je saurais le refaire. Et il faut avouer que au départ, quand j'ai commencé mon activité, je suis partie de zéro. Tout le monde me disait qu'avec la conjoncture actuelle, avec la crise financière, l'endettement, les personnes au chômage, etc., j'avais zéro chance. Et au final, mon activité a su décoller, j'ai réussi à lancer une activité pérenne, à vivre pleinement de mon activité et à m'y épanouir dedans. Et donc en fait, j'ai réalisé que si je l'avais déjà fait, pourquoi je ne serais pas à même de le refaire plus tard ? Et je trouve que c'est hyper intéressant de se poser cette question parce que, en fait, lorsqu'on a développé notre activité, on a développé comme un modèle qui fonctionne pour nous, en fait. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le refaire. Sans compter que, quand on est entrepreneur, on développe quand même certaines qualités qui nous garantissent un succès pérenne entre guillemets, c'est-à-dire de la persévérance, un amour pour ce qu'on fait, une vraie passion, un feu intérieur qui, si on fait vraiment les choses pour les bonnes raisons, parce que ça nous passionne et parce qu'on a envie de contribuer aux autres, ça, l'humanité en aura toujours besoin en fait. Donc, finalement, quand on voit ça sous cet angle, on se rend compte que, on a moins besoin de s'inquiéter en réalité, on saura le refaire. Et je dirais que le troisième point que j'ai réalisé, et en tout cas c'est une question plutôt, c'est quelle opportunité je peux tirer, quel enseignement, quelle opportunité je peux tirer de ces événements. Et je dirais que là-dedans encore il y a 3 points. La première chose c'est que en termes d'opportunités, déjà ça me permet peut-être d'apprendre et de développer de nouvelles choses, de nouvelles compétences plutôt. Parce que finalement, ces événements font qu'effectivement, on a une baisse d'activité potentielle. Et donc, dans ces cas-là, quoi de mieux quand on a du temps à perdre ou peut-être à gagner, à apprendre, à développer de nouvelles compétences, à lire de nouveaux bouquins, à suivre des formations, à faire un coaching, à se faire aider, à regarder des podcasts, à écouter des podcasts plutôt, à regarder des vidéos sur YouTube. Bref, en fait, à apprendre un tas de nouvelles choses qui vont pouvoir nourrir notre activité. Et donc finalement, ce ne sera pas du temps perdu, ce sera plutôt du temps mis à profit pour notre activité. Et c'est vrai que quand on est dans un rush constant, toujours à essayer de développer, de faire plein de choses, etc., comme ça a pu être le cas avant le coronavirus, parce que, faut l'avouer, quand on est entrepreneur,
on a plein de casquettes, on est comptable, on est juriste, on est community manager, on fait bref un tas de choses, et ben finalement du temps pour apprendre et pour développer de nouvelles compétences, souvent on a un peu tendance à le reléguer au plan d'après et à se dire qu'on le fera plus tard. Et bien peut-être que ce plus tard c'est maintenant. C'est aujourd'hui en fait. Et donc ça peut être une opportunité énorme de développer de nouvelles compétences. Je dirais que la deuxième chose, la deuxième opportunité, c'est finalement de prendre du temps pour soi et de cultiver le lâcher-prise. Il n'y a rien de mieux en ces temps un petit peu particuliers. Moi, je vois que j'ai pas mal de rendez-vous qui s'annulent, etc. Et du coup, finalement, mon agenda est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de choses. Et en fait, c'est aussi une super opportunité pour moi d'apprendre à lâcher prise, à accepter ce qui se passe, à accepter ce qui vient à moi. Et ça, c'est une qualité énorme quand on est entrepreneur. Ensuite, de savoir... Il y a toujours des périodes de rush, il y a toujours des périodes où on se stresse énormément, où on s'angoisse, parce qu'on a plein de projets, etc. Et donc finalement, si on a appris à cultiver le lâcher-prise et à accepter ce qui vient à nous en s'investissant, mais aussi, des fois, on n'a pas la main sur le résultat. D'ailleurs, on n'a jamais la main sur le résultat. On a la main, par contre, sur ce qui se passe dans notre tête. Et donc finalement, c'est une super opportunité aussi de cultiver ça. Je dirais que la troisième chose, c'est peut-être de réfléchir à de nouveaux projets. C'est peut-être l'occasion, en fait, d'innover, d'essayer peut-être de se rapprocher de ce qui nous plaît vraiment. Quand on est dans ces périodes de développement d'activité à 200%, on prend des clients, on a des rendez-vous, etc. Finalement, on est moins dans cette phase de création, d'innovation, de développement, d'essayer de toujours se rapprocher de ce qui nous passionne et de ce qui nous met en joie parce que on a envie de gagner de l'argent, on a envie que ça se développe, on a envie que ça fonctionne, quoi. Et donc là, finalement, comme c'est une période un petit peu plus au ralenti, c'est peut-être l'idéal, c'est peut-être le moment opportun pour se poser avec un cahier, une feuille, un stylo, bref, ce qu'on veut, ou son ordinateur, et carrément réfléchir à de nouvelles idées, des choses qui peuvent peut-être potentiellement nous apporter plus de liberté. D'ailleurs, c'est assez intéressant si en ce moment vous n'avez plus rien qui fonctionne, de se dire qu'est-ce que je pourrais développer pour que même dans ces temps où, par exemple, ma boîte, mon local est obligé de fermer ou j'ai, je sais pas, il peut se passer plein de choses. Qu'est-ce que j'aurais pu faire là ? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour que ça tourne quand même ? Et c'est marrant parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des super idées. D'ailleurs, j'aime bien j'étais tombée la dernière fois sur une phrase qui disait que Shakespeare, les moments où il a le plus développé, là où il a créé ses plus grands chefs-d'œuvre, par exemple Hamlet, ça a été dans une grande période de récession où en fait il n'y avait rien qui tournait dans le pays. Et donc finalement, c'est vraiment cette invitation là, c'est vraiment une énorme opportunité pour nous tous en tant qu'auto-entrepreneurs ou juste entrepreneurs, justement d'essayer d'innover, de sortir un peu des sentiers battus, de se réinventer en fait, et de réinventer notre activité. Voilà. Donc, pour résumer, si vous aussi vous avez peur d'une baisse d'activité, peur que l'économie s'écroule et que vous ayez moins de clients, mes invitations, c'est 1. Ne pas faire de suppositions, 2. Vous rappeler que si vous l'avez déjà fait, vous saurez le refaire, et 3. D'essayer de toujours voir les opportunités qui se cachent derrière tout ça parce qu'il y en a. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile, elle vous sera utile. Et puis je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Si vous avez des questions, que vous avez envie que je réponde à certaines de vos interrogations, mettez-les en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.